Aujourd'hui, c'est une poignée de milliardaires qui détiennent 90% de l'information en France et Bolloré est en tête de gondole. C'est à la fois un empire économique, mais qui s'est basé sur notamment du néocolonialisme, avec le pillage de 46 pays en Afrique. On a d'ailleurs des associations africaines qui se mobilisent et qui traînent Bolloré en justice à juste titre, notamment pour corruption, pour exploitation des terres. Et c'est aussi un empire médiatique qui n'est évidemment pas innocent, parce que le fait de détenir une part de l'information, ça permet de contrôler ce qui passe dans les médias et de servir un agenda à la fois raciste, misogyne aussi. On rappelle quand même CNews qui classait l'interruption volontaire de grossesse comme étant la première cause de mortalité dans le monde, avec aucune contestation. CNews a été condamné pour ça. C'est par exemple des plateaux où on va discuter ménopause avec que des hommes sur le plateau. On va faire le lien entre les punaises de lit et l'immigration. Donc c'est vraiment des idées racistes diffusées à grande antenne sur CNews, mais c'est effectivement aussi des maisons d'édition, c'est les relais maintenant. C'est pas lucratif en soi de posséder des médias. Donc on voit bien que c'est une stratégie pour imposer un agenda raciste. Bolloré est un homme politique et par ailleurs on a parlé de cette manifestation des soulèvements de la terre qui visait l'île du Loc, qui est une île qui a été privatisée, achetée par Vincent Bolloré et qu'il fait garder par un néo-nazi. Et donc évidemment, en bon patron, on sait très bien qu'il regarde le CV des personnes qu'il engage. C'est un néo-nazi extrêmement connu et qui fait partie en fait de la branche violente de l'extrême droite. C'est voilà, Marc qui a été du GUD, qui était aux Zouaves de Paris, qui a été condamné notamment pour avoir frappé des militants des SOS Racisme pendant un meeting d'Éric Zemmour. Et c'était pas la première fois, puisqu'il en est aussi pris aux Gilets jaunes, à des bars antifascistes. Donc c'est un militant violent et qui a une connexion directe avec Bolloré.